vous arrête tout de suite, je vais pas dire qui j'estime être le meilleur entre les deux, ok? Cette vidéo, ça a pour but de vous présenter les deux GOAT et vous dire pourquoi est-ce que le débat se joue entre ces deux-là et pas avec quelqu'un d'autre. Commençons par présenter les deux monstres. Michael Jordan, draft 84 contre LeBron, draft 2003. 15 saisons professionnelles pour Michael Jordan, 13 aux Chicago Bulls et 2 aux Washington Wizards. Et LeBron en a 11 saisons à Cleveland, 4 au Miami Heat. Il attaque sa 4e saison aux Los Angeles Lakers où il attaque du coup sa 19e saison en activité. Côté palmarès, on a 6 titres pour Michael Jordan et 6 titres de MVP des finales. Pour LeBron, 4 titres et pour autant de MVP des finales. Côté saison régulière, Michael Jordan a 5 titres de MVP contre 4 pour LeBron. 14 fois All-Star pour Jordan et 17 fois pour LeBron. 10 fois sélectionné dans la All-NBA First Team pour Heath Ernest et 13 fois pour le King. On rajoute à ça 9 sélections dans la All-NBA Defensive First Team pour Michael Jordan et 5 pour LeBron James. Je compléterai avec un titre de meilleur défenseur de l'année pour Michael Jordan en 88. Côté national, les deux ont 2 médailles olympiques et une médaille de bronze pour LeBron en plus. On peut compléter avec un titre de rookie de l'année pour les deux. Là où ça va diverger, c'est le style de jeu. Michael Jordan étant un scoreur pur, il termine 10 fois en tant que meilleur scoreur de la saison. LeBron James, lui, ne l'a été qu'une seule fois. Michael Jordan possède ainsi la meilleure moyenne de points en carrière avec 30,12 points par match, et la même chose en playoff avec 33,4 points par match. En parlant de playoff, LeBron James a une polyvalence et une longévité qu'il termine meilleur marqueur de l'histoire des playoffs. On peut rajouter à ça meilleur intercepteur, deuxième meilleur passeur, 6e meilleur rebondeur. Alors, quels sont les deux meilleurs accomplissements de Michael Jordan? Premièrement, les JO 92. Cet événement va bouleverser la planète NBA et le monde du basket en général en alignant la meilleure équipe de tous les temps, Michael Jordan étant le porte-drapeau de cette équipe. Après leur démonstration de force, toute la planète a commencé à s'intéresser au basket et à la NBA, jusque-là plutôt fermée en dehors des frontières. Deuxièmement, réaliser un perfect en finale. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, Michael Jordan, dès qu'il est en finale, il gagne toujours. En finale NBA, il compte 6 finales pour 6 victoires, en réalisant 2 free pits. Le fait de réaliser un free pit est déjà assez compliqué à réaliser, le fait d'en réaliser 2 n'a été fait que par les Chicago Bulls. On rajoute à ça les 2 finales olympiques en 84 et en 92, et la finale NCAA est remportée. Au final, ça fait 9 finales pour 9 victoires. Et quels sont les 2 meilleurs accomplissements de LeBron James? En 2016, il affronte la meilleure équipe de saison régulière de tous les temps. Mené par un certain Stephen Curry, premier MVP de l'unanime de l'histoire, il cherche à faire le doublé, il se fait mener 3-1 et réussit à faire un comeback jamais vu auparavant en finale NBA et à l'emporter. Le contexte en fait le titre le plus difficile à remporter et il l'a fait. Deuxièmement, LeBron James a été dans 3 franchises. Les Cavaliers de Cleveland, le Heat de Miami et les Lakers de Los Angeles. Dans ces 3 franchises, il a réussi l'exploit d'être MVP des finales, c'est-à-dire remporter le titre et être le meilleur joueur de ces finales. Montrant qu'où qu'il aille, il gagne, à l'Est comme à l'Ouest. On peut rajouter à ça qu'il a gagné un titre de MVP dans les 2 franchises, peut-être une 3e. Quelles sont les 2 plus grandes forces de Michael Jordan? Premièrement, un geste travaillé à la perfection devenu inarrêtable, c'est le fadeaway. Intraitable à mi-distance et en ISO, avec le système mis en place par Phil Jackson, le plus gros de ses points était inscrit avec ce geste-là. Bien qu'il maîtrise le shoot à mi-distance, sa finition intérieure ne reste pas moins impressionnante. Il y a 2 options, soit finir en dunk, geste qu'il a popularisé faisant de lui un double vainqueur du Slam Dunk Contest. Sa marque Jordan représente d'ailleurs son fameux dunk de la ligne des lancers francs. Il peut ainsi postériser n'importe qui, petit comme grand. Dikembe Mutombo. S'il ne dunk pas, il arrivera toujours à se faufiler dans la défense adverse pour pouvoir marquer, peu importe le nombre de défenseurs présents. Quelles sont les 2 plus grandes forces de LeBron James? Premièrement, sa longévité. Ayant commencé très tôt, il est maintenant dans sa 19e saison NBA et reste toujours très performant. Il possède quand même le plus long prime de l'histoire de la NBA. Ses standards sont toujours 27 points, 7 rebonds, 7 passes, faisant, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 3e meilleur marqueur derrière Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar. Son corps lui permet toujours après tant d'années de pénétrer sans trop de problèmes dans la raquette et de rester très mobile dans le backcourt. Ensuite, son QI basket. LeBron est un ailier, mais possède la vision de jeu d'un meneur, et un très bon meneur. C'est simple, il peut être le tout premier joueur de l'histoire à rentrer dans le club des 40 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds. Pour rappel, les seuls joueurs à avoir dépassé les 10 000 passes décisives sont des meneurs, et pas n'importe quel meneur, attention. LeBron James peut potentiellement se retrouver dans ce club très fermé. C'est simple, il n'y a que ces 6 joueurs-là qui ont réussi. Et seul Russell Westbrook semble être le prochain à pouvoir atteindre ce palier. Ça vous donne une idée du joueur et de sa vision du jeu sur le terrain. Quel est le gros point noir de la carrière de Michael Jordan? Le fait de devoir atteindre Scottie Pippen et Phil Jackson avant de pouvoir gagner des titres. Son année référence, 1988. Remportant tout sur son passage, MVP du All-Star Game, défenseur de l'année, avec des statistiques indécentes, 35 points, 5 rebonds, 6 passes avec plus de 3 interceptions par match. L'une des lignes statistiques les plus folles de l'histoire de l'NBA. Pourtant, il se fait sortir en demi de compte face aux Detroit Pistons. Il faut donc un coach all-time, le meilleur pour certains, et le meilleur défenseur extérieur de l'histoire à ses côtés pour pouvoir remporter un titre. Il en aura remporté 6 avec eux, mais jamais sans eux. Il peut être le meilleur joueur de la meilleure équipe de tous les temps,
Mais même sans lui, l'équipe reste très forte et très compétitive. Il fait passer un cap à l'équipe pour pouvoir gagner une bague, mais il faut voir l'équipe qu'il avait. Je parle même pas de Horace Grant pour le premier three-peat et de Dennis Rodman pour le deuxième. Mais s'il n'y avait pas eu Scottie Pippen et Phil Jackson, est-ce qu'il aurait remporté ne serait-ce qu'une bague? Le débat est ouvert. Quel est le gros point noir de la carrière de LeBron James? Ça serait la démocratisation des super teams. LeBron James a passé ses 7 premières années à Cleveland, n'allant qu'une seule fois en finale en 2007 et en ayant perdu 4-0 face aux Spurs de Pop. Il rejoint en 2010 le Heat de Miami avec Chris Bosh et Dwayne Wade pour y remporter ses premières bagues. Et encore, il choque admirablement en 2011 face à Dallas, ce qui fait une grosse tache sur son CV. Ce Big Three lui a quand même permis de remporter 2 bagues et 2 MVP des finales dans son prime, mais en formant une super team. Comme j'ai dit dans ma précédente enquête, tu peux aller voir, la formation des Heatles va créer plein de super teams par la suite dont LeBron James en sera principalement la victime, perdant consécutivement les finales 2017 et 2018 face aux Warriors de Curry, Clay et KD, ce qui lui fait un bilan de 4 victoires pour 6 défaites en finale, ce qui est beaucoup. En bref, 2 GOATs qui ont su briser des barrières, ils ont été le symbole de l'NBA pendant tant d'années. D'un côté un scoreur pur inarrêtable, et de l'autre un joueur polyvalent et complet depuis presque 20 ans sans montrer un signe de fatigue. C'était Daily Sweep et je te retrouve pour une prochaine enquête.